Commence à prier ce soir. Dis à Dieu, là où le monde de ténèbres a signé un décret contre moi, que ta puissante main se lève pour me secourir. En battant tes mains, est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie le Seigneur. Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux prier encore?
Au nom de Jésus. Ouvre ta Bible avec moi. Esther chapitre 4. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Esther chapitre 4. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Verset 1. Esther 4, verset 1. Il est écrit ceci. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Nous allons lire le verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Luc chapitre 9, verset 29. Il est écrit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni pour sa grâce et pour cette soirée. Je vous salue au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, je vais nous partager une exhortation qui va nous replonger dans la prière. Nous sommes dans un mois de famille et pendant tout ce temps, nous sommes en train de prier, n'est-ce pas? Mais aussi d'écouter la pensée de Dieu par rapport à nos familles. Mais aussi, ce mois de famille a un aspect particulier parce que nous regardons le côté évangélique, parce que Dieu qui nous a sauvés, peut aussi voir le salut qu'il nous a octroyé être le partage de nos familles. Et je l'ai dit, j'aimerais le redire, chaque fois que Dieu sauve, chaque fois que Dieu agit au travers d'un homme, il ne voit pas que l'homme, Dieu voit le groupe auquel appartient cet homme. Et ce groupe, principalement ou premièrement, c'est d'abord la famille. Amen. Avant que vous soyez la bénédiction pour le Congo, avant que vous soyez une bénédiction pour l'Afrique, Dieu fera d'abord de vous une bénédiction pour votre famille. Et ce soir, j'aimerais un peu de temps nous parler sur la puissance de la prière collective. La puissance de la prière collective. Prière d'ensemble. Quand on prie ensemble, qu'est-ce qui se passe? Quelle puissance se cache dans ça? N'oubliez pas, le mercredi, je vous ai fait voir un aspect important sur la prière que Jésus lui-même enseigne dans Matthieu 18, où il dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour prier et demander une chose à Dieu, la chose leur sera accordée. Et je vous ai dit que Jésus voulait nous faire comprendre au travers de ce texte que l'accord est plus important que la prière. Même si vous priez des heures et des heures, si vous êtes désaccordé, vous ne faites rien. Et l'une des grandes guerres spirituelles que nous rencontrons dans le domaine des prières collectives, c'est la guerre d'être unis, de s'accorder. Le diable sait combien il est difficile de s'accorder. Quand vous lisez le psaume 133, vous allez réaliser que la Bible déclare « Il est doux et agréable pour des frères demeurer ensemble. » Car c'est, on peut même afficher ce texte-là, psaume 133. Ça dit « Oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères demeurer ensemble. » Le verset qui suit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Vous allez vous rendre compte ici que
Les frères qui demeurent ensemble ne sont même pas en train de prier. Mais à cause du fait qu'ils sont unis, le mouvement de l'onction commence. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous le faire voir en avançant. Et si on voit une réalité, j'ai longtemps parlé sur ça le mercredi, un peuple qui était face à une réalité. Esther qui était devenue reine, son peuple d'où elle avait été tirée, traversait un moment difficile. Pourquoi? Parce qu'un homme s'était levé dans l'armée d'Assuérus. Cet homme s'appelait Aman. Et Aman avait décidé de mettre fin à la vie de tous les Juifs. Et j'aime l'attitude de Mardoché. La Bible déclare que lorsque Mardoché a appris cela, il a déchiré ses vêtements, il s'est revêtu en sac et il a poussé des cris sa mère. Tout cri ne dit pas la même chose. La Bible dit qu'il a poussé des cris amers à cause de l'information qu'il avait reçue. Mais très souvent, le problème, c'est que des fois, on connaît le plan du diable. On sait ce que Satan veut faire, mais on continue à dormir comme d'habitude. Il est très dangereux pour un homme spirituel d'avoir accès à un calendrier spirituel sans faire une réaction. C'est comme tous les fils des prophètes savaient que Élie était en train d'être enlevé. Mais il n'y a que Élisée qui a fait un mouvement par rapport à l'information. Parce que des fois, le problème, ce n'est pas toujours de savoir, mais comment tu réagis par rapport à l'information que tu as. Alléluia. Et il savait que quelque chose se préparait. Mais Mardoché ne s'est pas arrêté qu'à savoir, il a commencé à pousser des cris parce qu'il voyait la détresse de tout un peuple venir. Que Dieu nous donne dans des familles des hommes qui, lorsqu'ils ont juste une information sur un plan maléfique de la famille, ils se lèvent en prière, ils se lèvent en jeûne, ils mobilisent tout le monde afin d'arrêter le plan destructeur de l'ennemi. Si c'est toi, tu dis Amen. Et comme je l'ai dit, Aman avait décidé d'arrêter la vie des Juifs, d'éliminer tous les Juifs qui avaient dans ce royaume. Et Esther, qui devait affronter le roi, n'a pas voulu utiliser sa force personnelle. Elle savait que le combat, la réalité qui était au-devant d'elle, était au-dessus des capacités humaines. Parce que déjà, humainement parlant, il était interdit de se présenter au roi sans qu'il vous ait appelé. Esther a demandé à tout le groupe, à tous les Juifs, de partout où ils se trouvaient, de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, pour qu'ensemble, qu'une énergie spirituelle se crée. Je peux vous assurer, autant je crois et j'aime les prières individuelles, il y a quelque chose de différent que seules les prières collectives peuvent relâcher. Autant tu peux prier seul, autant il y a des dimensions de la présence de Dieu qui ne se dégagent que lorsqu'il y a un mélange de feu. Et là, vous verrez la Bible déclarée dans Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. On parle d'entretien. Ça veut dire que lorsqu'on prie en masse, en groupe, et ça c'est même l'un des secrets, lorsque tu passes un moment où ta vie de prière est en baisse, va prier avec le groupe. Le feu de l'autre va te donner le feu. J'aime ça avec les braises. Même si vous mettez une seule braise, 2 ou 3 qui ont le feu, ça va contaminer les autres qui n'ont pas le feu. Ainsi, les prières collectives permettent à l'onction de se déployer à une plus grande dimension. Et peu importe la vocation personnelle que chacun peut avoir, peu importe l'intimité que chacun peut avoir, il y a quelque chose de différent qui se passe lorsqu'on prie ensemble. Les prières d'ensemble ont un effet plus élevé. Si la prière personnelle peut sauver ta vie, la prière d'ensemble peut changer la destinée de tout un peuple, changer la destinée de toute une famille, changer la destinée de tout un peuple, la destinée de toute une ligne. Et on voit Esther, à cause de la prière d'ensemble, à cause de la prière du groupe, trouver la faveur du roi. Je vous ai dit dans le livre d'Esther, vous ne verrez pas là où on cite le nom de Dieu. Vous verrez la puissance de la prière et les effets de la prière que ces Juifs ont eu à faire. La prière qu'ils ont eu à faire ensemble a annulé même le décret de mort qui avait déjà été signé par le roi. Le roi avait déjà décidé que l'on puisse exécuter la volonté d'Aman. Mais la prière a changé la décision qui venait
du roi. Je prie ce soir qu'une décision qui était arrêtée dans le monde spirituel, contre ta maison, contre ta famille, puisse s'arrêter ce soir au nom puissant de Jésus. Et vous verrez plus tard même, lorsque le roi a fait signer un décret pour qu'on fasse à Mardochée du bien, la Bible déclare que le roi a dit, un décret signé qui porte le sceau du roi ne peut pas être révoqué. Mais la puissance de la prière des Juifs a fait que le décret que le roi avait signé contre les Juifs puisse être révoqué. Plaise à Dieu ce soir que tout décret spirituel qui était signé contre ta vie, contre ta famille puisse s'arrêter au nom de Jésus. Si tu les crois, tu dis Amen. Et quand on prie, généralement et principalement, ça c'est un principe important sur la prière, que j'aimerais partager, surtout qu'on s'avance d'un long moment de prière, Shekinah, vous devez savoir qu'on prie pour être dans la présence de Dieu, être avec Dieu, rester dans la présence de Dieu. Mais très souvent, l'une des difficultés que nous avons quand on prie, c'est qu'on ne réalise pas la présence de Dieu et même on ne sait pas comment attirer la présence de Dieu et plus même, après avoir attiré la présence de Dieu, on ne sait pas comment manifester la présence de Dieu. Le fait que Dieu existait avant l'homme prouve que le jour où Dieu a créé l'homme, c'était la manifestation de ce qu'il voulait être avec l'homme. Dieu a toujours voulu être avec l'homme. On voit même quand les hommes traversent la solitude, les moments où ils sont seuls, Dieu vient quand même être avec eux. On voit ça dans l'histoire de Jacob, dans Genèse 32, verset 4. Il est resté seul, sans ses femmes, sans ses richesses, sans ses enfants, mais Dieu est quand même venu. Même pendant les moments où l'homme veut être seul, Dieu aime être avec l'homme. Présence de Dieu. Et même plus loin, la présence de Dieu ne s'éloigne pas de l'homme, même si l'homme traverse des moments de troubles à l'intérieur de son cœur. Vous verrez ça dans Psaume 34, verset 18. Psaume chapitre 34, le verset 18, si la technique est rapide, vous pouvez trouver ça avant moi. Psaume 34, verset 18 déclare ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc même pendant que l'homme traverse des moments où son cœur est brisé, son cœur est fracassé, son cœur rencontre des moments difficiles, Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours proche. Même quand on se pose des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, la présence de Dieu est toujours là. Même quand tu passes des moments où tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'as rien. Ce n'est pas que tu ne manges pas parce que tu veux jeûner, mais tu n'as rien avec toi. Tu passes des moments, des nuits avec des questions sans réponse. Sois sûr d'une chose, ça ne dérange pas Dieu d'être proche de quelqu'un qui passe des moments difficiles. Si ça éloigne les hommes, ça n'éloigne pas Dieu. Dieu est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Plaise à Dieu ce soir de te révéler que même pendant les moments où tu sens que ton cœur est détruit, tu as des questions qui n'ont pas de réponse. Et même quand tu as des réponses, ça ne correspond pas à tes questions. Je prie que tu aies une réponse correspondante, c'est la présence de Dieu. Vous allez vous rendre compte que souvent, dans la détresse, Dieu ne nous sort pas de la détresse, mais Dieu vient dans notre détresse. Ça veut dire, la plus grande réponse de Dieu dans la souffrance de l'homme, ce n'est pas la solution à sa souffrance, mais c'est sa présence dans sa souffrance. Dieu vient dans ce dans quoi tu vis pour que tu comprennes que peu importe le type de temps que tu peux traverser, il est toujours et il sera toujours présent à tes côtés. On raconte l'histoire des deux prédicateurs qui un jour dans un bateau, le premier a commencé à prêcher le psaume 23 et quand il prêchait, tout le monde était debout. Le second a pris le même texte, quand il a prêché, tout le monde s'est mis à pleurer. Et le premier vient vers le deuxième pour lui dire, pourquoi quand j'ai prêché sur le psaume 23, les gens ont sauté, mais quand toi tu as prêché, les gens ont pleuré. Il lui a dit, tu as prêché le bon berger que tu as lu dans la Bible. Moi j'ai prêché le bon berger avec qui je vis. Je sais ce que c'est. Ce texte-là qui dit « Je ne manquerai de rien » parce qu'il m'est arrivé des jours où jusqu'à 22h, je n'avais pas à manger, mais le bon berger m'a envoyé le pain. Donc quand je parle du bon berger, ce n'est pas une histoire lue dans la Bible. C'est une vie que j'ai vécue comme ça avec lui. Dieu est présent même dans ta souffrance. Dieu est présent même dans les moments difficiles.
Dans le psaume 23, verset 4, le psalmiste a toujours dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Non pas parce que tu m'en sors toujours, mais parce que tu es avec moi. Quand tu souffres, n'oublie jamais que Dieu est là. Je dis quand tu souffres, n'oublie jamais que Dieu est là. Et d'ailleurs, la souffrance t'apprendra à apprécier la présence de Dieu différemment. Vous imaginez Dieu qui accepte d'entrer dans un feu chauffé 7 fois. D'ailleurs, les rêves, c'était de chauffer ce feu 7 fois. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Ils ont invité Dieu dans le feu avant de jeter ces hommes dans le feu. Et quand ils jetaient ces hommes, en soi, ils ont cru que Dieu n'était pas la 4e personne, il était la première personne. Donc, Dieu ne peut pas t'emmener là où il n'est pas arrivé avant toi. Ils n'ont juste pas vu que Dieu était là avant. Et quand ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu était déjà dans le feu. Et le feu n'a pu rien faire à ces hommes. Dieu est présent dans ta souffrance. Et une chose que vous devez savoir, c'est que la présence de Dieu, quand on prie en groupe, la présence de Dieu ne reste pas statique, elle est dynamique. On va expérimenter ça ce soir, avant qu'on parte. La présence de Dieu ne reste pas statique. Très souvent, j'ai vu quelqu'un une fois dire, comment vous pouvez inviter la présence de Dieu alors que quand des gens se rassemblent en ce moment, il est présent? Oui, il est déjà présent. Mais le présent là qu'il est, ce n'est pas le présent qu'on demande. La Bible dit, entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis avec des louanges. Il y a une dimension qu'on atteint quand on entre, c'est la dimension des parvis. Mais il y a une dimension qu'on réclame à l'intérieur, c'est la dimension du lieu très saint. Ainsi, il y a une dimension de la présence de Dieu que tu rencontres dès que tu es dans sa présence. C'est pour ça qu'automatiquement, même si tu as beaucoup de problèmes, quand tu viens dans sa présence, tu commences par la louange. Tu commences par lui dire merci. Pourquoi? Parce que l'accès à la porte de Dieu commence par la louange, la reconnaissance de qui il est. Les parvis s'ouvrent par la louange. Alléluia. Les parvis s'ouvrent par la louange. Donc même si tu as beaucoup de problèmes, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne commence pas par tes problèmes. Commence par louer. Je parle à quelqu'un. Sinon, tu risques de passer beaucoup d'heures de prière, mais en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu est dynamique. Aussi, la présence de Dieu peut s'accroître. Elle peut quitter d'une dimension vers une autre. Autant nous l'avons expérimenté les minutes qui viennent de passer, autant on va l'expérimenter les minutes qui sont en train de venir, mais pas à la même dimension. Pourquoi? Elle est évolutive, elle peut croître, elle peut se développer. Alors, comment on peut réaliser la présence de Dieu dans nos prières collectives? La première des choses qui vous permet de réaliser la présence de Dieu, c'est la conscience de sa présence. Très souvent, le problème, c'est que quand on prie, on ne se dit pas dans notre conscience que celui à qui on parle est là. Vous imaginez, Jésus est dans la maison de Simon le lépreux. Tout le monde pense qu'un homme ordinaire est à la maison. Mais Marie vient, elle se rend compte, sa conscience lui dit que cette présence n'est pas une présence habituelle. Elle détecte derrière ce qui paraissait habituel pour tout le monde, une dimension inhabituelle. Et elle fait quoi? Elle brise le vase. Elle change l'atmosphère du lieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait une autre conscience de la présence de Dieu. Et très souvent, Dieu est toujours là quand on vient dans sa présence, mais nous n'avons pas tous la même conscience de sa présence. C'est ce qui fait que ta manière même de prier révèle la conscience que tu as de sa présence. Et très souvent, la chose qui déclenche les miracles, c'est le moment où la conscience de l'homme s'allume sur la présence de Dieu, que quelque chose se passe. C'est au moment où tu réalises que Dieu est là, comme Jacob dit, mais je ne le savais pas. C'est quand tu réalises que Dieu est dans un lieu, Dieu est dans un culte, ta conscience s'allume, c'est là que tu reçois de Dieu quelque chose. Et très souvent, on reconnaît que quelqu'un reconnaît la présence de Dieu par son attitude dans un culte. Vous voyez ça? Cette femme, elle a fait quoi? Elle a brisé le parfum. Pour plusieurs, quand vous lisez ça, ça vous paraît quelque chose de simple. Non, elle a fait quelque chose de très fort. Parce que la pièce où ils étaient assis était appelée chambre haute. En Israël, quand on construisait les maisons, on avait l'habitude de faire des pièces comme ça où les gens se mettaient souvent, comme des balcons, pour prendre de l'air. Mais il se faisait que pendant les temps d'hiver, à la chambre haute, il faisait très froid. Alors qu'est-ce qu'on faisait?
en dessous des pièces élevées qu'on appelle chambre haute, on mettait des étables, des maisons, des bœufs. Pourquoi? Pour que la chaleur des bœufs puisse réchauffer ce qui était dans la pièce d'en haut. Et malheureusement, les bœufs ne faisaient pas monter que la chaleur. Les bœufs faisaient monter aussi l'odeur. Donc, Jésus était indisposé par l'odeur des bœufs. Et sous cette atmosphère où ça sentait mauvais, cette femme brise le parfum. Donc, elle a changé l'odeur du lieu où se trouvait Jésus parce qu'elle savait qu'on ne réalise pas que cet homme qui est ici ne peut pas supporter une telle odeur. Même si pour les gens, cette femme avait l'odeur du péché, elle avait au moins changé l'odeur de l'environnement de Jésus à cause de la conscience sur la présence de Dieu. Deuxième chose qui permet de réaliser la présence de Dieu, c'est l'intérêt qu'on a pour sa présence. Écoutez, quand vous sentez que Dieu est là, vous devez savoir que ce n'est pas pour rien. Ça m'a toujours étonné de savoir qu'on est dans un culte où des fois le modérateur peut à plusieurs reprises insister en disant Dieu est là, mais les gens ne font rien. À quoi vous sert la présence de Dieu si ça ne change rien dans vos vies? À quoi vous sert la présence de Dieu si vous ne faites pas comme Bartimée qui sait que le gars ici est en train de passer avec mes yeux? Je dois crier jusqu'à l'arrêter. Dieu peut être là, mais il faut savoir qu'il n'est pas là pour rien. Dieu ne vient jamais pour rien. Écoutez, Dieu ne vient pas pour nous faire plaisir. Non, quand Dieu est là, l'homme doit comprendre qu'il y a quelque chose à prendre ici. Je reprends, quand Dieu est là, tu dois comprendre qu'il n'est pas venu pour décorer le culte. Il est venu pour que tu prennes quelque chose, pour que tu reçoives quelque chose. Chaque fois que Dieu est là, il faut avoir un intérêt. Il faut se dire, il n'est pas venu en vain, il est venu pour une raison. Troisièmement, quand vous voulez réaliser la présence de Dieu, vous devez faire des expressions de foi. Il faut exprimer ta foi. On reconnaît l'expression de foi par les types de choses que tu dis quand tu te rends compte que Dieu est là. C'est tout ce que tu dis dans la présence de Dieu correspond à tout ce que tu dis à son absence, c'est que tu n'as pas réalisé que Dieu est là. Quand Dieu est là, il faut que tu dises des choses qui sont au-delà de ta portée humaine pour exprimer ta foi. Vous imaginez si le président de la République venait ici et que chacun de nous a l'occasion de lui parler tête à tête. En tout cas, le dimanche quand on viendra, il y aura un embouteillage ici. Parce qu'il y a des gens qui vont demander des jets privés, d'autres vont demander... Donc, pourquoi? L'être qui est devant de toi dit à ta conscience que tu peux avoir plus. Tu peux demander plus. Rien que sa manifestation et la conscience que tu as de la quantité des avoirs qu'il a te pousse à demander des choses que tu ne peux pas demander à un homme comme moi. Alléluia. Que Dieu t'aide à exprimer ta foi ce soir. Je disais que Dieu t'aide à exprimer ta foi ce soir. Alors, comment on peut attirer la présence de Dieu? Quand on prie dans un groupe, n'oubliez pas le principe de base, il faut d'abord s'accorder. Ça, j'avais dit ça depuis mercredi. L'accord précède la prière. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, vous demandez la même chose. Donc, même si on demande la même chose, si on est désaccordé, la chose ne vient pas. Donc, le principe fondamental pour les prières des familles, prières des groupes, c'est d'abord de s'accorder. Donc, si vous avez des problèmes, au lieu de passer 5 heures en prière, passez au moins 4 heures de réparation et 1 heure en prière. C'est mieux. Ça vous fait gagner en résultat. Amen. Alléluia. Comment vous pouvez attirer la présence de Dieu? Première chose. Ici, je parle d'attirer une autre dimension. Pas la dimension qu'on rencontre quand on entre dans sa présence. Non, une dimension désirée. Combien de choses pour attirer cette dimension? Présenter à Dieu les limites de votre vie. Quand vous priez, face à une situation comme Esther, Mardoché, les Juifs, vous devez présenter à Dieu les limites. Dieu aime
intervenir quand les hommes sont limités. Dieu aime se manifester quand vous êtes limité. Et si vous ne lui faites pas sentir que vous êtes limité, je vous assure, il va attendre. Il peut même intensifier le problème jusqu'à ce que vous vous limitiez et que lui vienne. Dieu aime que les hommes, on va m'afficher Jean 15, verset 7. Dieu aime que les hommes soient limités. Quand tu es limité, et ces limites-là se font sentir dans le vocabulaire. Vous savez, les hommes les plus puissants, quand ils prient, vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment impuissants. Pourquoi? Ils présentent les limites. Ils présentent à Dieu, je cherche le texte qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je crois que c'est le verset qui suit. Ils présentent à Dieu les limites qu'ils ont. Ils présentent à Dieu le fait qu'ils ne peuvent pas avoir la réponse sans lui. Et quand vous priez comme ça, vous avez la réponse. Ok, c'est le verset 5. Je suis le sel, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Vous demeurez déjà en lui, donc vous avez déjà sa présence. Mais vous devez lui faire comprendre que je suis bloqué. Je ne sais pas quoi faire. Mes frères et sœurs, tant que vous avez encore des alternatives, des pistes humaines, Dieu ne réagit pas. Dieu attend que le problème quitte la sphère humaine, qu'il intervienne. Il faut faire sentir à Dieu dans vos paroles que vous êtes limité. Posons-nous la question. Esther était reine. Est-ce qu'elle a besoin de prier pour voir son époux? Peut-être pas. Mais elle savait qu'il ne suffisait pas que de voir le mari ou le roi. Mais il fallait le voir, obtenir de lui la faveur et faire annuler une sentence. Et pour cela, Esther savait qu'il ne suffisait pas que d'aller humainement. Il fallait aller avec une portion spirituelle du Dieu qui a constaté ses limites pour attirer sa présence. Donc chaque fois que Dieu constatera que vous êtes limité, il viendra. Est-ce quelqu'un qui est limité dans quelque chose, que sa présence s'approche de toi? Deuxième, parce que vous voulez attirer la présence de Dieu, vous devez réveiller les émotions divines. Vous savez que Dieu a des émotions? Frère, Dieu a des émotions. Des fois, on pense que ceux qui prient en exprimant leurs émotions exagèrent. Non. Dieu regarde aussi les émotions que nous exprimons dans la prière parce que ça réveille ses émotions. Les parents sont là. Tu sais, même si tu punis ton enfant pour une bêtise qu'il a fait, il commence à pleurer. Tu peux aussi commencer à pleurer toi-même. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Donc, pourquoi? Tu as touché les émotions de Dieu. Il y a des choses qu'on fait pour réveiller les émotions divines. Mes frères et sœurs, c'est arrivé dans la Bible que Dieu exauce certaines personnes parce qu'ils ont touché à ses émotions. Le centenier romain a dit à Jésus une parole qui a touché les émotions de Jésus. Jésus a ressenti la joie. Il dit seulement un mot. Toi, tu ne peux pas venir chez moi, tu es trop grand. Dis seulement un mot et l'homme qui est là-bas sera guéri. Et Jésus a dit, pareille foi en Israël, je n'ai pas vu. Et cet homme a vu son serviteur être guéri. D'ailleurs, les historiens de la Bible disent que ce n'était pas un serviteur comme tel, c'était un enfant qu'il avait eu en dehors du mariage.
pour ça qu'il intercédait, parce qu'on se dit, comment tu peux intercéder autant pour ton serviteur? C'était l'un de ses enfants. Et quand Jésus a entendu ça, Jésus a guéri cet enfant. Pourquoi? On a touché ses émotions. Pour qu'il ressuscite Lazare, ses émotions ont été touchées. Jésus pleura. Quand Jésus a vu Marie, Jésus a pensé au parfum, Jésus a pensé aux nourritures, Jésus a pensé à beaucoup de choses. Jésus a pleuré. Toucher ses émotions. Troisième chose, si vous voulez attirer la présence de Dieu, on va m'afficher Jacques chapitre 4 verset 5. Vous devez veiller sur la plénitude de l'Esprit en vous. Mes frères et sœurs, si vous voulez toujours que l'Esprit de Dieu, soit la présence de Dieu s'intensifie dans votre vie, veillez à ce que la plénitude de l'Esprit soit toujours en vous. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu fait quoi? Je n'entends pas. Dieu fait quoi? Je n'entends pas. Il fait quoi? Dieu chérit quoi? L'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça veut dire, lorsque tu protèges la plénitude de l'Esprit en toi, Dieu va te visiter par sa présence. Celui qui veille à sa relation avec l'Esprit de Dieu attire la protection de Dieu sur lui, parce que Dieu, partout où il voit son esprit, il se lève comme surveillant. Il chérit, donc il aime être là où il y a son esprit. Et comme son esprit habite en nous, si tu veux toujours que sa présence se manifeste dans une autre dimension, veille à ce que son esprit te remplisse toujours. Alfred Cohen dit, Dieu aime l'esprit qu'il a mis en vous, entre parenthèses, qui doit habiter dans tout votre cœur. Donc, Dieu aime que son esprit remplisse tout le cœur de l'homme pour que lui se manifeste. Voilà pourquoi, quand on se voit entre frères, la plénitude des saints et des autres permet à ce que les problèmes de la vie qui nous envahissent puissent s'éloigner. Et la stratégie du diable, c'est d'occuper les cœurs avec des problèmes pour que l'Esprit de Dieu ne nous remplisse pas. Mais si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, veille à ce que tu sois toujours, si tu veux plutôt vivre la présence de Dieu à une autre dimension, quand vous priez dans un groupe, veillez à ce que l'Esprit de Dieu remplisse tout un chacun. Et c'est la plénitude de chacun qui va déclencher quelque chose quand on prie ensemble. Et avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Dis encore, Saint-Esprit, remplis-moi. Que ma coupe déborde. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Alors maintenant, quand tu as tout ça, quand vous avez tout ça, comment vous pouvez manifester maintenant la présence de Dieu? Comment vous pouvez manifester cette présence? Pendant Shekinah, on va parler de la puissance qui agit en nous. Tout ce que je vous ai dit, c'est la dimension de la présence de Dieu à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, comment vous manifestez ça? Première chose, si vous voulez exposer la présence de Dieu que vous avez accumulée en priant ensemble, vous devez rappeler à Dieu les conséquences de son absence. Et il faut prier comme ça. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu t'imagines si toi tu me laisses. Si toi tu n'es pas là, Nzambe Soko Tigino. J'aime quelqu'un qui a dit, nous autres, sans Dieu, alléluia. Si tu rappelles à Dieu les conséquences de son absence, tu l'obliges à manifester sa présence. Si tu rappelles à Dieu, Seigneur, si tu me laisses un seul instant, seul, on va me tuer. Un seul instant. Rappelle toujours à Dieu
qu'est-ce qui peut t'arriver s'il n'est pas avec toi? Rappelle à Dieu comment ce problème ne sera pas résolu s'il te laisse. Même Jésus sur la croix a fait ça. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me sens seul. Quand il a dit cette parole, le ciel s'est assombri. Jésus a ressenti ce que ça fait d'être sans le Père. Si tu as des situations compliquées, dis à Dieu, mais tu t'imagines que je sois dans ça sans toi? Et quand tu pries comme ça, tu seras en train de manifester sa présence à l'extérieur. Deuxième, si vous voulez manifester la présence de Dieu à l'extérieur, vous devez le faire par des conversations qui mettent le Saint-Esprit à l'aise. Je vais finir bientôt. Actes chapitre 2, verset 1. Vous devez le faire par quoi? Des conversations qui font quoi? Qui mettent le Saint-Esprit à l'aise. Au jour de la Pentecôte, le texte. Ils étaient tous assis ensemble au même lieu. N'est-ce pas? Le frère du média, dépêche-toi. Une suspension est en train de te suivre. Peu vite. Ils étaient tous assis ensemble au même lieu. Et tout à coup, il y eut un bruit. Ouais, le jour de la Pentecôte, ils étaient prêts. Rentre là où tu étais. Ils étaient quoi? Je ne vous ai pas entendu. Tous ensemble dans le même lieu, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'étaient pas en train de prier? La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de prier. On pense que l'église primitive était en prière pour que l'Esprit vienne. Non, ils étaient juste assis ensemble, ayant des conversations qui favorisent la manifestation, qui mettent le Saint-Esprit à l'aise. Les genres de choses que vous vous racontez quand vous êtes assis peuvent décider si Dieu viendra ou pas. Les compagnons d'Emmaüs parlaient de la résurrection de Jésus. C'est comme ça que Jésus s'était manifesté parmi eux. Voilà pourquoi ne traînez pas avec des gens qui ont des conversations inutiles. Chaque conversation attire la manifestation d'un esprit. Et ça ne vous est jamais arrivé, vous êtes assis entre amis, peut-être même dans une fête, vous êtes en train de rire, mais puisque vous étiez en train de parler des choses sur Dieu, paf, quelque chose descend. Ça ne vous est jamais arrivé. Vous étiez peut-être, vous n'aviez même pas envie de prier. Puisque vous parliez des choses liées à Dieu, il est venu. La conversation invite les esprits. Tu t'imagines que même toi, si les gens parlent de toi, même si tu n'es pas là, tu le sens. N'est-ce pas? Si les gens parlent de toi, tu vas les sentir. Maintenant, vous parlez de Dieu. La présence de Dieu vient dans un groupe, des fois pas seulement en priant, juste parce qu'on a une conversation sur lui. Parce qu'on est en train de parler de lui. Sans prier, il vient. Parle de Dieu à ton voisin. Parle de Dieu à ton voisin. Parle de Dieu à ton voisin. Parlez. Vous mettez ma sola nzambe. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler à leurs voisins.
beta masolo nzambe. Moni, tu as tellement moins de temps avec Dieu que tu n'as pas assez à dire sur lui. Parle de Dieu avec ton voisin. Parle à ton voisin. Parle à ton voisin de Dieu. Parle à ton voisin. Ils sont avec moi. Parle à ton voisin de Dieu. Parlez. Je vois des voisins qui ne se parlent pas. Vous avez des problèmes dans l'église? Oh, Botswana. Je peux raconter l'histoire d'une retraite. L'histoire d'un temps de prière où tu étais. L'histoire d'une nuit où un ange t'était apparu. Une histoire comme ça sur Dieu. Et si ça devient votre habitude, Dieu se manifestera régulièrement au milieu de vous. Et la dernière des choses, si vous voulez vivre ou manifester la présence de Dieu dans un groupe, il faut s'attendre à une autre dimension de sa présence pendant la prière. Une autre dimension de sa présence quand? Pendant la prière. L'un des problèmes que nous avons, c'est que lorsque nous prions, nous nous fixons de vivre Dieu après la prière. Mais quand vous lisez les hommes de la Bible, eux, c'est pendant qu'ils priaient que le visage changeait. C'est pendant qu'ils priaient que quelque chose se passait. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ne sors jamais. Si pendant que tu pries, rien n'est arrivé, il faut qu'un signe te soit donné, pas après la prière, mais pendant la prière. La Bible déclare, pendant qu'il priait, son visage rayonnait. Pas après la prière, pendant la prière. Il y a des choses qui arrivent pendant que nous sommes en train de prier. Il y a une dose spéciale de la présence de Dieu qui se déverse pendant la prière. Je crois, pendant les quelques minutes de prière qu'on aura pour finir ce culte, pas après, mais pendant ce temps-là où nous serons en train de prier, le ciel va nous donner un signe. La Bible déclare dans Acte 4, au verset 31, quand il priait, la gloire était descendue. Il y a des choses qui peuvent venir après la prière, mais il y a des choses que tu dois voir pendant la prière pour que tu sois sûr que tu verras après la prière ce que tu veux voir après la prière. Il y a des choses que tu dois voir pendant que tu pries. Il y a une présence que tu dois ressentir pendant que tu pries, pas après que tu aies prié, mais pendant que tu es en train de prier, quelque chose est censé arriver. Et je prie au nom puissant de Jésus que quelque chose se passe pendant que tu seras en train de prier. Mes frères et sœurs, ne vous précipitez jamais, sois avec moi. Pendant que vous êtes en train de prier, de commencer à demander à Dieu des choses. Non, on ne prie pas comme ça. Avant de demander à Dieu les choses, vous devez attendre ce qui se passe pendant la prière. C'est la manifestation d'une autre dimension de sa présence. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 5 au verset 1, ne vous pressez pas de dire des paroles devant Dieu, car l'Éternel est au ciel et vous êtes sur la terre. Ça veut dire, lorsque tu veux faire des demandes à Dieu,
ne le demande pas des choses pendant qu'il est encore loin. Il faut attirer la proximité. Et dès que tu as le signe de la proximité, alors tu peux demander des choses. Raison pour laquelle, des fois, quand tu es face à un malade, ne prie pas pour sa maladie. Parle à Dieu, attire sa présence. Si tu as 1 heure pour prier pour ces malades-là, prends 55 minutes d'adoration et de louange pour attirer sa présence. Dès que tu sens que la chose là qu'il fallait vient d'arriver, même si tu dis à la maladie en 1 seconde, va-t'en, elle va partir. Pourquoi? Parce que tu as déjà attiré la chose que tu devais attirer pour que tu vives ce que tu dois vivre. Et je prie au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, quand on sera en train de prier, que ce soit dans nos cultes, que ce soit à la maison, en famille, pendant la prière, qu'il y ait des choses qui vont commencer à se passer. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je dis qu'il y ait des choses qui vont commencer à se passer, pas après la prière, mais pendant qu'on sera en train de prier, pendant qu'on sera en train de chercher Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on n'arrête pas de prier si pendant qu'on est en train de prier, on n'a reçu aucun signe de la visitation de Dieu. Mes frères et sœurs, ne vous hâtez pas de sortir de la présence de Dieu si pendant qu'on est en train de prier, rien ne s'est passé. Et je crois ce soir, dans le puissant nom de Jésus, donnez-moi le volume, avant qu'on sorte de ce lieu, quelque chose va se passer pendant la prière. Pendant la prière. Il y a des choses qui se font pendant la prière. Tu peux ressentir une gloire pendant la prière. Tu peux ressentir une atmosphère pendant la prière. Tu peux ressentir une paix pendant la prière. Tu peux ressentir un exaucement pendant la prière. Il y a des choses que Dieu fait pendant qu'on est en train de prier. Et je crois ce soir, dans les minutes qui restent, pendant la prière, oui, tu n'as pas encore vu ce salaire venir, mais pendant la prière, tu vas ressentir quelque chose. La Bible déclare que lorsque les apôtres priaient comme ça, la gloire était descendue. Ils ont été à nouveau remplis de l'Esprit. Donc, ils ont reçu une autre dimension de la présence par rapport au défi qu'ils avaient. La chambre haute était bonne pour affronter la dimension des 3000 hommes qui étaient venus le jour de la Pentecôte. Mais pour la dimension du défi de Hérode, il fallait encore prier pour qu'une autre dose de la présence de Dieu vienne. J'aimerais dire à une famille qu'il y a des choses que Dieu va libérer à partir du ciel pour que pendant qu'on sera en train de prier, que toi tu reçoives cela, et quand tu vas partir, les autres vont bénéficier de ce que tu as vu pendant la prière. Au nom puissant de Jésus, je prie qu'au sortir de ce lieu ce soir, que tu ne sortes pas tel que tu es entré. Pendant que tu es en train de prier maintenant, que quelque chose se passe. Pendant que tu es en train d'invoquer, que quelque chose se passe. Pendant que toi tu es en train de prier ici, quelqu'un qui est dans une maternité puisse rencontrer la visitation divine. Pendant que toi tu es en train d'invoquer le Seigneur ici, que quelque chose, là où ton dossier était déjà arrivé, que quelque chose puisse se passer. Je prie au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand le centenier romain est rentré, on lui a dit que son serviteur était guéri. Et cet homme a posé la question, si c'était à quel moment? Et il s'est rendu compte que c'était au moment où lui parlait avec Jésus que son serviteur était guéri à la maison. Il y a des choses qui se font pendant le moment où l'on est en train de prier. Et au nom puissant de Jésus, que quelque chose se passe ce soir pendant que tu seras en train de prier. Façon de prier pour que pendant la prière quelque chose se passe. Et
cette façon, c'est de prier avec la soif. C'est de prier avec la rage. C'est de prier avec la détermination. Pour que pendant la prière, que quelque chose... Tu trouveras un message et tu regarderas ce message. Tu te diras, c'était exactement pendant qu'on priait que ce message d'engagement était venu. Pendant qu'on priait que ce virement avait été fait. Pendant la prière. Ce soir, je ne suis pas venu prier avec tout le monde. Je suis venu prier avec ceux qui attendent quelque chose pendant la prière. Pendant cette prière-ci, on te dira que cette personne a été guérie. Elle a accouché pendant la prière, pendant ce temps de prière. Et quand makumbra kasaya, stimelia mosabe, supareka masuya, shtaraka yemia poseate, sikarne mino la feta, supale malashaya, rakate manisa, ratati manimo nazera, shalabase, rika mone kasia, rakatantelebe, supelemeasa, mantamanemaza, momenika, rakashea, ikampolema, mantelemesiate, shalabase. Va disparaître pendant la prière. La Bible déclare, lorsque Mardochée a appris, il a poussé un cri amer. Il a poussé un cri amer. Un cri de détresse. Un cri d'épuisement. Pendant la prière, il y a des choses qui se passent. Il y a des décrets qui se prennent. Pendant la prière, il y a des matrices qui s'ouvrent. Pendant la prière, sa présence descend à une autre dimension. Pendant la prière, lui-même, pendant qu'il priait, son visage resplendit et ses vêtements devinrent blancs pendant que lui-même priait. Quelque chose se passe pendant cette prière. Mardochée poussa des cris amers. Je ne sais pas ce que toi tu vas faire. Je ne sais pas si tu vas battre tes mains. Je ne sais pas si tu vas crier pour faire comprendre à Dieu les dégâts qui peuvent arriver dans ta vie si tu es laissé. Imagine ta vie une seule seconde sans la grâce, sans la miséricorde, sans la présence de Dieu. Imagine-toi. Même ta famille va relire Israël. Va te saisir l'opportunité. Oh, ta sita bébé, chaya. Ta place à tante. Antamane. Gloria de Bessiate.
nasenga na vie. Aba naluka yo na motema nanga. Londe shama appris nanga. Aba londe nyonso nasenga lelo. Aba londe nyonso nasengi lelo. Aba londe nyonso nasengi lelo. Aba naluka yo na motema nanga. Londe nyonso nasenga na vie. Londe nyonso nalanda na vie. Nalanda na vie. Namoni Yesu akitie. Namoni lola efungwamye. Namoni Yesu asalie. Londe nyonso naluka na vie. Londe nyonso naluka na vie. Londe nyonso naluki lelo. Londe nyonso nasengi lelo. Londe nyonso nasengi lelo. Naskondeli akoshada masombe. Londe nyonso tosengi lelo. Tous de Mégovax, Yonde nyonso, pas les anges, mais toi, Yonde nyonso, tosengi lelo. Yonde nyonso, tosengi lelo. Yonde nyonso, nasengi lelo. Steklani masombre ke saya. Londe nyonso. Nyonso. Kate kompelisa. Elemi komanda gas. Brata bride posa. Shalamine me. Sumale maniga sia. Samali kopalesh. Kopali shamita. Shayate, kupali masa, shalaya, shayabaga, ikopa, shade, kupala, iskamploniga, shaya, sute, shayante giza, rakantele, zita, ekumbla, shantalaga, imona meza, mekubaleza, shapa, istabusta vita,
Simpa Bekulasa, Lasta Fida Leja, Ejanda, Umayeta, Sinte, Sinta, Santo Melisa, Jetelaza, Shalate Kasia, Wabaya, Wabayente Mazi, Wanta, Sute, Supalaketa, Shalamalita, Imana Manawenda, Mawenda Mazia Mawende, Wade Malashaya, Ufa, Jetela, Mase Mani, Makumba, Ikompedas, Contebas, Shai de Mani, Shai de Contaz, Ufa, Sha, Wabaya, Ikate, Istupla, Shala, Wabaya Bababosa, Rebaba, Upale, Shaya, Siate, Zita, Seyama, Zeker de Kuba, Itamanesi, Manimo Seya, Manimo Zia, Manimo Zete, Izete Kuta, Zukate, Ikompalise, Ekomponomanazia, Mantome, Eta, la Sige, la clé de Massé, confrérie de la sagesse, Icolise, Lapla, Shaya, Pizza, Wea, Mr. Via, Shaya. Je vais finir dans 2 minutes. Mais je prie que ce que Dieu a prévu faire sur toi pendant que tu pries puisse t'arriver. Une manifestation particulière pendant ces 2 minutes qui restent vient à toi. Je vois comme des pneus d'un char. Il y a des gens qui seront visités par la présence de Dieu, qui va se saisir de leurs pieds, parce que Dieu veut leur apporter la vitesse. Oui, de la vitesse surnaturelle. De la vitesse surnaturelle. Comme il a dit à Jérémie, si tu ne peux courir avec des chevaux, comment pourras-tu résister face aux méchants? Dieu te donne une vitesse surnaturelle. Oh, sa présence vient de descendre de manière étrange. Elle vient de descendre de manière étrange. Elle vient de demander Kata, Rekata Praga, et Rakata Pranikos. Elle vient de descendre de manière étrange. Alors que je parle, elle est en train de toucher la vie d'une personne qui ressentait son cœur se refroidir et abattu. Ce soir, alors que ce culte est en train d'aller vers sa fin, une dose de sa présence, pendant que tu es en train de prier, est en train de se saisir de toi, de te toucher, de te toucher, de te toucher, de te toucher. J'invite la présence de Dieu à commencer à toucher. J'invite la présence de Dieu à commencer à toucher, à commencer à toucher, à
à commencer à toucher, à commencer à toucher, à commencer à toucher, à commencer à toucher. Une dose de sa présence qui touche, qui touche, qui touche, qui touche. Elle est sur la première personne. Elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. Oui, elle touche, elle touche, elle touche, elle touche la deuxième. Elle touche la deuxième. Et un groupe de 7 personnes qui reçoivent ce soir une dose Mara et Makopele et compagnie de Nikombini Akinda. Je parle de 7 personnes qui reçoivent une dose surnaturelle de la présence de Dieu. Vous sortirez avec ça de ce culte. Oh mande bakasaya wadele mesa kata kasia kata kasia. Il me reste 4 personnes. Je prie pour ces 4 et partout où elles se trouvent au nom de Jésus. Je prie pour les 4 personnes restantes. Les 4 qui restent reçoivent une onction de la restauration. Une dose de la présence de Dieu qui emmène la restauration. Au nom de Jésus. Et partout où vous êtes, que cela se pose sur vos vies. Shakatavit. Ishkalabash. Ishkolash. Hakaskouche Akas. Ouais. Ouais. La restauration. Shkalabaskate. Ekalabashkinos. Ouais. Ushkele Masinos. Escanus Mekolas Kashaya. Alléluia. Shkare Glas. Erakaskivadesh. Ishkara Desia. Das Kites de Menos. Sharegos. Amashia. Lion of Judah. Colleges de Bash. Yeshua. Amashia. Lion de Judah. Merci, Père, pour ce que tu as fait pendant ce temps de prière. Merci, parce que la flamme reçue en ce lieu va embraser des familles, des vies et des destinées. Honneur et gloire des soins. Je prie, Père, pour les moments de prière de ce peuple ne soit plus comme avant. À cause de l'invitation que nous lançons à ta présence.
qu'aucun moment de prière dans cette église ne soit naturel. Que chaque instant attire une dose de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, nos offrandes que nous emmenons dans ta présence. Sanctifie-les. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement offrir au Seigneur dans les paniers que tiennent les protocoles. Nous donnons nos offrandes d'amour, nos offrandes de prière. Dans ce panier, nous allons bénir la parole. Dans le panier du milieu, nos cotisations pour Shekinah. Et dans ce panier, nos dîmes et actions de grâce. Nous pouvons avancer. Gloire au Seigneur. On peut acclamer pour Jésus. Que Dieu soit béni. Si c'est votre première fois de prier avec nous, veuillez balancer simplement votre main. Nous allons vous recevoir. On va vous recevoir si c'est. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut saluer nos frères? Welcome. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Afin ne soyez pas pressés, vous allez nous prêter juste 1 minute, prenant les premières places, afin que nous puissions vous saluer. Vous pouvez reprendre place. Merci. On se retrouve demain à partir de 16h pour la soirée d'adoration. Organise notre frère Sage. Et on sera ici demain à partir de 16h, comme je l'avais dit. Venons passer des moments ensemble dans la présence de Dieu encore. Et je crois que pendant ce temps d'adoration, quelque chose va se passer ici. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Donc on se retrouve ici demain à 16h juste. C'est ça? Ou 30? Juste. 30. Ok. 16h30, nous démarrons et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dimanche, 9h juste, nous sommes là, faisons de notre mieux de venir au culte à temps. C'est aussi un signe de respect envers Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'on sait honorer la présence de Dieu, elle se manifeste dans la facilité. Donc, soyons là demain à 16h, plutôt. Demain à 16h et puis dimanche à 9h. Nous avançons avec l'organisation de Shekinah. N'oubliez pas que nous allons tous servir dans cette activité. Et même si vous n'êtes pas ouvrier, pour Shekinah, nous allons tous travailler. Voyez la sœur Denise, dites dans quel département vous allez travailler, surtout pour la croisade du 30 août. Donc, donnons le meilleur de nous afin de pouvoir servir Dieu dans ce travail. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons besoin de vos différents dons financiers et même matériels pour la réalisation ou la réussite de cette activité. Ça nous demande quand même beaucoup. En termes, c'est pas beaucoup. Ça demande 20 à 25 000 $. Et je sais que nous allons le faire ensemble. Amen. Hein? Amen.
J'aime pas que les gens soient trop sérieux quand on parle d'argent. Amen. Si c'est un montant qui t'a fait peur, tu auras du mal à l'atteindre. Et amen. On va le faire pour la gloire de Dieu, ensemble. Et l'Écodim nous rappelle que le samedi 25, donc le samedi de la semaine prochaine, il y aura atelier biblique ici pour les enfants à partir de 8 heures. On va passer cette journée dans l'apprentissage des différentes activités avec les enfants. Comment nouer la cravate, on va apprendre aux enfants, instruments de musique, on va apprendre aux filles comment faire la cuisine. Et aussi, je pense aux garçons parce qu'ils doivent se préparer à vivre les célibats pendant un temps. Donc, on va passer notre journée du 25 ici avec les enfants et la participation pour chaque enfant s'élève à 10 $ seulement. Donc, veuillez vous enregistrer vos enfants pour cela. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever pour finir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta faveur, ta main qui nous a visités. Nous prions pour la soirée de demain et le culte de dimanche. Que ta main soit sur nous. Fais-nous du bien. Visite-nous. Arrose-nous de tes faveurs. Que ta main puissante se révèle au milieu de nous par des signes, des prodiges, des miracles. Et que l'on témoigne ta fidélité. Et je prie, Seigneur, qu'après ces instants, que nos moments de prière reçoivent l'empreinte de ta présence. Au nom de Jésus, garde nos chemins de retour. Nous voulons rentrer en paix et trouver la paix dans nos maisons. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.